Bonsoir à tous, je suis David Touboul, le rabbin de la communauté juive Massorti de Nice, Mayano. La tradition que je représente prend sa source en premier lieu dans la Bible hébraïque, mais aussi et surtout dans les grandes œuvres de la littérature rabbinique que sont le Midrash et le Talmud. Le thème de la maladie, de la guérison ou de la non-guérison est très présent dans cette littérature. Dans la rédaction s'étale entre le 1er et le 9e siècle de l'ère chrétienne. On y trouve des témoignages de sages confrontés à la maladie, eux-mêmes ou leurs proches, des conseils de médecine ou des exemples de la pharmacopée utilisée dans leur région, mais aussi et surtout une réflexion poussée sur les questions théologiques que pose la maladie. Pourquoi Dieu frappe-t-il les humains de ces maux divers? Y a-t-il un sens à toutes ces souffrances? Faut-il y voir une punition divine? Si oui, comment expliquer que des gens justes soient frappés? Si elle n'est pas une punition divine, alors pour quelles raisons tous ces malheurs atteignent-ils les gens? Dieu frappe-t-il aveuglément? Comme toujours chez les sages du Talmud, ces questions d'ordre théorique, théologique, doivent avoir une implication pratique. Face à la maladie, que dois-je faire? Comment dois-je me comporter? Entre découragement et révolte, entre refus et résignation, les sages vont tenter d'esquisser une voie médiane dans laquelle l'être humain doit profiter de l'épreuve que constitue la maladie pour tenter de s'améliorer et modifier son comportement personnel, tant dans ses rapports avec Dieu que dans ses relations avec son prochain. Un texte du 5e, 6e siècle, un commentaire sur le livre de la Genèse, nous raconte une histoire surprenante, déroutante, dont l'objet de nous livrer une réflexion antique sur le sens des dégénérations liées à l'âge, et dont les protagonistes sont les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Un sage, en nom Rabbi Yehuda, nous dit: c'est Abraham qui a demandé à Dieu la vieillesse. Et il nous livre le dialogue: maître du monde, lorsqu'un homme et son fils entrent dans un endroit, personne ne sait qui honorer. Si tu couronnes l'ancien de cheveux blancs, tout le monde saura qui honorer. Et Dieu lui aurait répondu: tu as demandé une bonne chose, et je vais commencer par toi. Et le Rabbi Yehuda doit remarquer que nulle part depuis le début du livre de la Genèse, la Torah ne parle de vieillesse avant que n'apparaisse Abraham, et que le texte dise: or, Abraham était âgé. Vaïe, Abraham, Zaken, Babayemi. De même avec Isaac, qui demande les handicaps liés à l'âge, et qui est le premier personnage de la Bible à être frappé de cécité. Et enfin apparaît Jacob, qui demande à Dieu, entre guillemets, d'inventer la maladie. Ribon Haolamim, maître du monde. Si une personne ne sent pas sa mort venir, elle ne pourra profiter des quelques heures qui lui restent pour se séparer de ses enfants et leur donner des conseils, les bénir, leur attribuer une part de l'héritage, etc. Or, si tu donnes à chaque personne 2 ou 3 jours pour se préparer, elle pourra réaliser toutes ces choses. Et Dieu lui aurait répondu: si tu demandes une bonne chose, et je vais commencer par toi. Et le texte dit: on annonça à Joseph: ton père est malade. Cette histoire, racontée avec un peu d'humour, vient inverser le sens traditionnel qu'on donne à la maladie. Elle n'est plus une punition, un tourment envoyé arbitrairement par Dieu, mais une requête de l'homme, une chance que Dieu lui a accordée pour pouvoir quitter ce monde le plus sereinement possible. Ce même texte, dans la suite, fait référence à un exemple de malade qui a réussi à guérir de sa maladie grâce à une introspection, une action de repentance pleine et sincère et une prière émouvante. Et je rejoins le père Philippe Elko, qui a cité exactement ce même texte, dans le 2e livre des rois, chapitre 20. Il s'agit du roi Ézéchias, qu'on appelle en hébreu Hiskiaou. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que quelques pages juste avant, une des premières actions de ce roi juste et pieux est de détruire tous les temples idolâtres de Judée et un objet auquel son peuple avait pris l'habitude de rendre un culte. Un objet très ancien qui datait de l'époque de Moïse, le serpent d'airain. Dans le livre des Nombres, chapitre 21, à l'époque où les Hébreux erraient dans le désert, ils tombaient dans un endroit infesté de serpents venimeux dont les morsures étaient mortelles. Moïse demanda à Dieu un remède, un antidote, entre guillemets, contre ces morsures, et il lui conseilla de façonner ce fameux serpent d'airain. Le texte dit: Moïse fit un serpent d'airain, le fixa sur une perche, et alors, si quelqu'un était mordu par un serpent, il levait les yeux vers le serpent d'airain et était sauvé. Le Midrash, les rabbins du Midrash, s'étonnent. Nous lisons en questionnant sur cette méthode, pas très conventionnelle. Vechi Nahash Memit Mechaye. Est-ce que l'image d'un serpent peut faire la différence entre la vie et la mort? C'est donc que regarder ce serpent, c'est mettre sa confiance dans celui qui a ordonné sa fabrication.
Or, justement, à l'époque d'Ézéchias, cet objet avait été adoré pour lui-même. C'est la raison pour laquelle le roi Ézéchias décida de le détruire. Ironie de l'histoire, un jour le roi Ézéchias tomba malade, et je ne vais pas vous relire le texte que vous avez eu tout à l'heure. Lorsqu'il fut malade, il a prié sans justement remettre son destin dans cet objet, mais dans celui qui a ordonné la fabrication de cet objet, et c'est un pas de plus vers la spiritualisation et la conceptualisation du culte. Ainsi, ce personnage biblique, volontairement ou involontairement, a fait la démonstration que ce qui permet à l'homme de guérir, ce n'est pas de mettre son destin dans les mains d'un objet, une chose, une technique, qui lui permettrait automatiquement, de façon magique, de se sortir de ses douleurs. Mais il lui faut trouver en lui-même les ressources spirituelles pour changer son destin et faire venir la guérison. Néanmoins, le cas d'Ézéchias est un cas isolé. Les rabbins savent bien la difficulté qu'il y a à construire des théories, voire des solutions pratiques à partir d'un cas précis datant de l'époque biblique, une époque à laquelle les rapports entre l'homme et Dieu étaient beaucoup plus étroits. Comment dire à quelqu'un qui souffre, prie et fais repentance, et Dieu t'enverra la guérison. Si tu ne guéris pas, c'est donc que tu n'as pas assez prié, ou bien que tu ne t'es pas assez repenti de tes fautes. Automatiquement, le message s'en trouverait dénaturé et deviendrait culpabilisant. Dans des problématiques de maladie et de recherche de la guérison, la tradition rabbinique va donc insister sur un autre aspect, une mitzvah, un commandement d'une importance centrale, capitale, et un commandement qui ne s'adresse pas aux malades, mais à son entourage. Bikur Holim, la visite aux malades. On raconte que Rabbi Yochanan, un sage du IVe siècle, possédait des pouvoirs thaumaturges. Il était capable de guérir quelqu'un de ses maux, rien qu'en le touchant. Un jour, lui-même tomba malade. Un autre sage doté des mêmes pouvoirs vint lui rendre visite pour le guérir. Quelques-uns de ses disciples, témoins de la scène, lui demandèrent « Maître, pourquoi est-ce que tu ne te guéris pas toi-même » Et sa réponse devrait être célèbre « En havush metir atzmo mibet ha'asurim » Un prisonnier ne peut pas s'évader seul de la prison. Une façon poétique de dire qu'on ne peut pas se soigner soi-même. On ne peut s'en sortir que grâce à une aide extérieure. Un prochain, un autre, un complice entre guillemets. Quelqu'un avec qui va naître une relation et qui va pouvoir servir d'intermédiaire entre le malade et celui qui détient les clés de la guérison. Dans la même idée, les textes se multiplient, cherchant à encourager et promouvoir la pratique des visites aux malades, qui ne sont pas l'apanage, la fonction des seuls rabbins ou médecins, mais la responsabilité de tout un chacun, de venir soutenir les malades dans une société dans laquelle n'existe aucune assurance pour ceux qui ne peuvent se rendre à leur travail. Il ne s'agit pas seulement de bonté, de charité, mais aussi et surtout de cohésion sociale. Ainsi, ce texte qui dit que celui qui rend visite à un malade le soulage d'une partie infime d'1/60 de sa maladie. Lorsqu'on parle de visite aux malades, toutes les convenances de la vie sociale et de la hiérarchie sont annulées. Un grand, et faut entendre par là un notable, un riche, un sage, est soumis à ce devoir même pour un petit, un paysan, un artisan, quelqu'un de pas instruit. Si le malade en a besoin, on se rendra chez lui même 100 fois par jour. Celui qui ne rend pas visite à un malade, c'est comme s'il versait son sang. Ou cet autre texte qui dit avec un certain humour que nous devons prendre exemple sur quelqu'un qui visite systématiquement les malades. Dieu lui-même, qui se trouve toujours au-dessus de lui. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'asseoir sur le lit lorsqu'on rend visite à un malade. C'est un sage du nom de Rabin qui nous dit d'où sait-on que la présence divine réside au-dessus du lit du malade. Car il est dit dans le psaume 41, Hachem Isa'adenu Me'aras Dvaï, le Seigneur le soutiendra sur le lit de douleur. Un autre texte nous dit celui qui rend visite à un malade ne doit pas s'asseoir sur le lit, ni sur un banc, ni sur une chaise, mais doit se couvrir et s'asseoir par terre, car la présence divine réside au-dessus du lit du malade. Comme il est dit, le Seigneur le soutiendra sur le lit de douleur. Ceci est une façon de dire que le visiteur ne doit pas établir une relation inégale avec le malade, mais se mettre à son niveau, à sa portée, à son écoute. Pour résumer, je dirais que même si la tradition biblique reconnaît que certains personnages peuvent guérir par la seule force de l'introspection et de la prière, pour la tradition rabbinique, la force de guérir, le pouvoir de la spiritualité dans la guérison, ne peut que passer par la relation à autrui. Un autre qui apporte écoute, douceur, réconfort, compassion, empathie, à différencier du soignant.
Il faut quand même préciser que cet autre peut être n'importe qui, mais ne doit pas dire n'importe quoi. Il y a des choses à ne pas dire face à la souffrance de quelqu'un. On raconte que lorsque Rabbi Eliezer est tombé malade, Rabbi Yochanan est venu lui rendre visite. Il trouva Rabbi Eliezer en train de pleurer. Pourquoi pleures-tu? Si c'est pour toute la Torah que tu n'as pas eu le temps d'étudier, on dit, certains étudient beaucoup, d'autres peu, l'essentiel est que le cœur soit orienté vers le ciel. Et si c'est parce que tu as été pauvre toute ta vie, on ne peut pas avoir droit à 2 tables. Si c'est parce que tu as perdu tes enfants, moi-même, j'en ai perdu 10. En 3 phrases, 4 phrases, Rabbi Yochanan, qui est pourtant un des plus grands sages de la tradition talmudique, nous donne un exemple de tout ce qu'il ne faut pas dire lorsqu'on visite un malade. Premièrement, il ne laisse pas parler, il fait les questions et les réponses. Deuxièmement, il s'imagine toutes les raisons pour lesquelles il peut pleurer et essaye de les annuler sans écouter. Et troisièmement, il lui dit à la fin, tu as certes beaucoup souffert, mais moi j'ai souffert plus que toi. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Dernier point sur lequel je voudrais insister, contrairement à une image répandue, suivant laquelle les Juifs seraient toujours entre eux et refuseraient de se mélanger avec les autres, la halakha, la loi juive, nous enseigne que notre devoir est de visiter les malades non-juifs avec les Juifs, mipnei darkei shalom, pour la paix entre les communautés. Évidemment, cela pose des problèmes pratiques. Qu'est-ce qu'on est censé dire à quelqu'un qui n'est pas de notre tradition? Quelqu'un avec qui on ne partage pas forcément les convictions et avec qui on ne veut surtout pas risquer de malentendus sur le prosélytisme, etc. Bien, la halakha, juste après, nous dit qu'il est possible, en visitant un malade, de ne rien dire. Rien. Il suffit d'être là et écouter, et ça suffit. Au-delà des différences d'origine et de conviction, de croyance, la maladie nous renvoie à notre condition d'humain avec nos souffrances et nos préoccupations universelles. Souvent, pour ne pas dire toujours, le visiteur ressort de sa rencontre avec le malade bouleversé, ému, désemparé. Et il faut alors un soutien pour celui qui soutient. Un soutien pour celui qui soutient. Mais cela part du même principe, car de la même façon qu'il n'y a pas de guérison purement physiologique sans une part de mental, il y a aussi des maladies qui ne sont pas physiques mais mentales, des maladies de l'âme, contre lesquelles nul n'est vacciné ou immunisé, pas même les sages, pas même les prêtres, pas même les rabbins, et pour lesquels le seul remède est l'ouverture à l'autre et le dialogue avec son prochain. Je vous remercie.